إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Donc, bi'aunillahi jalla wa ala, à partir d'aujourd'hui, on va commencer une série de cours sur les livres de l'éminent savant Shamsuddin al-Zahabi, rahimahullah, livre intitulé Siyar A'lam al-Nubala, qui est la biographie des salafs et des ulama. Ce sujet, on l'a choisi intilaqan min hadith, à partir d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit khayr an-nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. C'est-à-dire les meilleurs des gens, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis après c'est ceux qui suivent cette génération, puis après la génération suivante, puis la suivante. C'est-à-dire les trois premières générations d'islam, ce que certains appellent les salafs, c'est-à-dire les prédécesseurs, ce sont les meilleures personnes qu'on a dans la communauté musulmane. Et il nous exigeait de suivre ces gens-là. Et comme le dit l'éminent Nasruddin al-Albani, alayhi rahmatullah, il dit il n'est pas possible de suivre ces gens-là tant qu'on ne connaît pas la biographie de ces gens-là. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui prétendent suivre ces gens-là, mais il dit Cheikh rahimahullah, tant que tu ne connais pas leur vie, tant que tu ne connais pas leur biographie, tu ne peux pas les suivre. Et pour les suivre, il faut nécessairement connaître leur biographie. Et dans les livres qui font un aperçu de leur biographie, ce livre-là, Siyar A'lam al-Nubala de l'imam Shamsuddin al-Zahabi. Et donc on va commencer aujourd'hui, Inch'Allah Azzawajal, avec le 4e volume, parce qu'on va sauter, Inch'Allah Azzawajal, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'auteur, il a commencé son livre avec la vie des compagnons, mais Inch'Allah, la vie des compagnons, on y consacrera une série de cours. On y consacrera une série de cours. Là, on va commencer avec les tabi'in, et c'est juste une sélection, on va juste sélectionner les moments de leur vie, Inch'Allah, qui peuvent nous être fructueux dans nos vies. Et donc, on va commencer avec un tabi'i. Et un tabi'i, c'est la seconde génération qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui étaient avec lui, c'est ce qu'on appelle sahaba, les compagnons. Puis, on a après les sahaba, c'est ce qu'on appelle les tabi'i. Et on verra que, plus précisément, la définition d'un compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant, et qui est mort croyant. Et donc ça dit quoi? Pourquoi on dit le mot rencontrer et on ne dit pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il y a des compagnons, ils étaient aveugles. Donc si on dit le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tous les compagnons qui étaient aveugles ne rentrent pas dans la définition, et donc ça c'est faux. Donc on dit c'est ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyants. Parce qu'il y a des gens, comme on le verra, qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont considérés tabi'i et non compagnons. Pourquoi? Parce que c'est par exemple quelqu'un qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sans être croyant. Il n'était pas encore converti. Puis il s'est converti après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce cas-là, il est considéré tabi'i et non sahabi. Et donc là, on va commencer justement avec les tabi'i
Et le premier tabi'i avec lequel on va commencer, il s'agit du dénommé Abu Muslim al-Khawlan. Et il dit l'imam al-Zahabi ad-Darani Sayyid al-Tabi'in wa Zahid al-Asr. Il dit وقدم من اليمن, il est venu du Yémen. وقد أسلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المدينة في خلافة الصديق. Et donc il s'est converti alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Mais il n'est pas compagnon. Pourquoi? Parce qu'il l'a pas rencontré. Il a juste s'est converti au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فدخل المدينة في خلافة الصديق. Il est arrivé à Médine alors que c'était Abu Bakr al-Siddiq qui était calife. Et là il y a une histoire sur ce tabi'i. Il dit là, l'imam Shamsuddin al-Zahabi alayhi rahmatullah, il dit فحدثنا شراحبيل أن الأسود تنبأ باليمن. Il y avait un homme qui s'appelle Al-Aswad, et ça c'est un dajjal, c'est un shaitan. Il dit Tanabba'a bil Yaman. Ça veut dire quoi Tanabba'a en arabe? Ça veut dire Idda'a an-nubuwwa. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il a prétendu être prophète. Aswad là, il prétendait être prophète. Il dit Fabu'itha ila Abi Muslim. Il a été envoyé à ce tabi'i là, Abu Muslim. قال فأتاه بنار عظيمة. Il lui est venu avec un feu, avec du feu. ثم إنه ألقى أبا مسلم فيها. Ce shaitan là qui prétendait être prophète, il a pris ce tabi'i Abu Muslim et il l'a jeté dans le feu. فلم تضره. Et le feu il lui a rien fait. C'est-à-dire c'est comme ce qui est arrivé à notre prophète Ibrahim alayhi salam quand il a été mis dans la catapulte, qu'il a été envoyé dans le feu, ça lui a rien fait le feu. Et lui il lui est arrivé la même chose ce tabi'i. قال ثم إنه ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره. Ce shaitan là il a pris Abu Muslim et l'a jeté dans le feu, ça lui a rien fait. فقيل للأسود, ils ont dit à ce shaitan là, Aswad qui prétendait être prophète, إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك. Si tu te débarrasses pas de cet homme là, tous ceux qui vont le suivre dans le sens ils vont partir, ils vont plus croire en toi. T'as rien fait, t'es venu avec un feu, ça lui a rien fait. فأمره بالرحيل فقدم المدينة. Donc on a ordonné il partit voir Abu Muslim. Ce tabi'i, il lui a dit allez, tu pars du Yémen maintenant et tu vas te rendre à Médine. قال فأناخ راحلته. Quand il est arrivé à Médine, Abu Muslim al-Khawlani, il a rattaché sa monture. ودخل المسجد يصلي. Il est entré dans la mosquée pour prier. فبصر به عمر رضي الله عنه. Il y avait Omar à ce moment-là dans la mosquée. Et il a observé cet homme-là qui venait d'arriver du Yémen. فقام إليه, s'est levé à lui pour lui dire ممن الرجل. Il dit d'où tu viens toi? قال من اليمن. Je viens du Yémen. قال فما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار. Dans le sens, qui c'est celui qui s'est fait brûler par le menteur, là, celui qui prétendait être prophète? قال ذاك عبد الله بن ثوب. Il dit celui-là c'est Abdullah bin Thawb et c'est bien lui là Abu Muslim al-Khawlan, parce qu'Abu Muslim al-Khawlan ça c'est sa kunya avec sa nisba, mais son vrai nom c'était Abdullah bin Thawb. Et donc il s'agit de lui là, Abdullah bin Thawb. En fait il parle de lui. Et Omar il lui dit Nashadtuka billah, je te demande par Allah, dans le sens Antahu, il s'agit de toi. Qala Allahumma na'am, et il dit oui, il s'agit de moi. Fa'tanaqahu Omar wa baka. Omar radiyallahu anhu, il a pris dans ses bras et il s'est mis à pleurer. Thumma dhahaba bihi hatta ajlasahu fima baynahu wa bayn Siddiq. Il a pris Abu Muslim par la main et il a fait jusqu'à se rendre à Abu Bakr Siddiq et il l'a mis assis entre les deux. Faqal, et Omar il a dit Alhamdulillah alladhi lam yumitni hatta arani fi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man suni'a bihi kama suni'a bi Ibrahim al-Khalil. Et Omar il a dit quoi? Il dit Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, dans le sens, ne m'a pas repris mon âme sans qu'il me fait voir dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam celui à qui il est arrivé la même chose qui est arrivé au prophète Ibrahim alayhi afdal salat wa atam at-taslim. قال رواه أبو عبد الوهاب ابن النجدة وهو ثقة عن إسماعيل لكن شرحبيل أرسل الحكاية. Et là l'imam al-Zahabi, yani comme s'il faisait allusion qu'il y a peut-être une faiblesse dans cette histoire. Après il dit ويروى عن مالك بن دينار أن كعبا رأى أبا مسلم الخولاني فقال من هذا؟ قالوا أبو مسلم فقال هذا حكيم هذه الأمة. يعني on a vu un jour un homme un jour a vu ce tabi'i là, Abu Muslim al-Khawlani, et il a dit c'est qui lui? Les gens lui ont dit ça c'est Abu Muslim. Et il a dit هذا حكيم هذه الأمة. Il dit ça c'est le sage de cette communauté. Pourquoi le sage? Comme on va le voir là dans le récit suivant, il dit وروى معمر عن الزهري قال كنت عند الوليد بن عبد الملك. Il y avait Zuhri chez
un dirigeant des musulmans du nom de Al-Walid ibn Abd al-Malik, le dirigeant. فكان يتناول عائشة رضي الله عنها. Et ce dirigeant, il parlait mal de la mère des croyants, Aïcha رضي الله عنها, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dirigeant, il parlait mal d'elle. فقلت يا أمير المؤمنين, الزهري lui dit, ô prince des croyants, ألا أحدثك عن رجل من أهل الشام. Ne veux-tu pas que je te parle d'un homme qui vient du Sham? Le Sham en arabe, c'est ce qui comprend l'actuelle Syrie, Palestine, Jordanie et Liban. Sauf que là, qu'il y a un problème, c'est qu'au début de l'histoire, on a dit que cet homme, Qadima min al-Yemen, il est venu du Yémen. Et là, il nous dit min ahl Sham. C'est-à-dire là, il nous dit, dans le sens, il est syrien. Au début, il nous disait, il est du Yémen. C'est comme s'il y a une contradiction là dans l'histoire. Mais wallahu a'lam, on peut régler ce problème-là comment? En disant, quand il a dit min ahl Sham, ça veut dire qu'il est à la base d'origine syrienne. Mais ça ne contredit pas le fait, par exemple, qu'il est né au Yémen, qu'il a grandi au Yémen. Alors n'importe quel jeune de France, là par exemple, on peut dire, lui un tel, il vient de France. Et pourtant, il est d'origine quoi? Marocaine ou algérienne par exemple. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Quand on a dit min ahl Sham, ça veut dire qu'il est d'origine du Sham, mais il vient du Yémen dans le sens qu'il a dû naître et grandir au Yémen. Wallahu a'lam. قال كان قد أوتي حكمة. Donc il dit au prince des croyants, ne veux-tu pas que je te parle d'un homme qui vient du Sham, à qui il a été donné de la sagesse? Et il a dit, non, c'est qui lui? Et il a dit, c'est Abu Muslim al-Khawlani. Sami'a al Sham yanaluna min Aïcha. Il a entendu les gens du Sham parler mal de Aïcha, dans le sens indirectement comme tu fais toi. فقال ألا أخبركم بمثلي ومثل أمكم هذه. Est-ce que vous voulez que je vous donne l'exemple dans le sens comment on doit se comporter avec notre mère Aïcha radhiyallahu anha? Il a dit quoi? كمثل عينين في الرأس تؤذيان صاحبهما ولا يستطيع أن يعاقبهما إلا بالذي هو خير لهما فسكت. يعني الأمير المؤمنين سكت. Il a dit l'exemple comment on doit se comporter avec notre mère Aïcha. Il a dit c'est comme les yeux dans la tête d'un homme. Quand ses yeux lui font mal, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va rajouter un coup, il va rentrer un couteau dans son œil, il va faire quoi? Il dit il ne peut que les guérir avec une chose qui est meilleure. Tes yeux te font mal maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en rajouter? Et dans ce sens, il dit c'est pareil, notre mère Aïcha, c'est comme nos yeux. En supposant que tu trouves un défaut d'elle, c'est pas en rajoutant un coup, c'est pas en multipliant les insultes et termes que tu vas arranger la chose. Mais c'est quoi? En excellant encore plus envers elle, de la même manière que tu excelles envers tes yeux quand ils te font mal. Et ça, après, il dit Shamsuddin al-Zahabi, et il dit ça, c'est pour l'ensemble des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit se comporter avec eux comme si c'était nos yeux. Et moi, je vais ajouter ici que tout musulman, tu dois le considérer comme si c'était tes yeux. Tu vois un défaut en lui, tu vois un mal en lui. C'est pas en rajoutant des insultes et en allant parler mal par derrière ou mettre des coups de couteau que tu vas arranger la chose. Comment tu arranges la chose? Justement, en apportant un soin. Comme tes yeux, ils te font mal, tu ne vas pas rajouter un coup. Et là, c'est pareil. Et on a un exemple de ça, là, qui me vient à l'esprit. Il y avait Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, le fils de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Un jour, il était devant la Kaaba. Et il a dit à la Kaaba, il a dit, je sais que tu es cher. Et je sais que tu as une grande valeur dans le sens du récit. Et il a dit, mais je préfère te détruire toi que de détruire le cœur d'un musulman. Ça, c'était Ibn Omar. Comment il se comportait avec les musulmans. Nous, Allah alam, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Wallahu a'lam. Après, il dit, وقال عثمان بن أبي العاتكة علق أبو مسلم صوتا في المسجد فكان يقول أنا أولى بالصوت من البهائم يا الله فإذا فتر مشق ساقي صوتا أو صوتين. Et là, on parle de l'adoration de ce tabi'i, Abu Muslim al-Khawlani. Comment il était dans l'adoration. Et là, Othman ibn Abi Atiqa, il rapporte que Abu Muslim, ce tabi'i, duquel on est en train de faire la biographie, il disait quand il se rendait à la mosquée, il prenait un fouet avec lui. Et il disait Ana awla min al-sawt min al-baha'im. Il dit moi je mérite plus les coups de fouet que les bêtes, c'est-à-dire que les chevaux et autres. Fa'idha fatar, et fatar ici ça veut dire da'ufa, ça veut dire quand il faiblissait, c'est-à-dire lui il allait à la mosquée pour prier, faire nawafil, qiyam al-layl et autres même dans la journée. Et quand il faiblissait, mashaqa saqay sawtan aw sawtay, il se frappait les jambes d'un coup de fouet ou de deux. Pourquoi il dit c'est comme quand par exemple quand quelqu'un
Et là, le cheval, il court. Quand le cheval est ralenti, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met un coup de fouet pour qu'il aille plus vite. Et lui, il faisait pareil avec lui-même. Dès qu'il voyait qu'il faiblissait dans la prière, il se mettait un coup de fouet ou deux pour repartir. قال وكان يقول لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما كان عندي مستزاد. Et il disait, si moi je voyais le paradis de mes yeux ou que je voyais l'enfer de mes yeux, je ne pourrais pas faire plus que ce que je fais actuellement. C'est-à-dire cet homme-là, si tu lui disais, il y a l'ange de la mort, il va reprendre ton âme tout de suite, il ne peut pas faire plus que ce qu'il était. Si toi maintenant on dit l'ange de la mort, il est là, il va te prendre ton âme dans 1 heure par exemple. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre le Coran, tu vas lire, tu vas faire le maximum. Parce que lui non. Lui, l'état où il est dans son quotidien, c'est comme s'il voyait le paradis de ses yeux et l'enfer de ses yeux, c'est comme si l'ange de la mort allait lui reprendre l'âme à l'instant. Et dans ça, c'est comme ça que le croyant doit vivre. Tout le temps la mort devant ses yeux, comme si l'ange de la mort allait reprendre son âme sur le champ. Après, il dit Ismaïl ibn Ayyash, عن شرحبيل أن رجلا أتيا أبا مسلم فلم يجده في منزله فأتيا المسجد فوجداه يركع فانتظراه فأحصى أحدهما أنه ركع 300 ركعة. Là, il dit Ismaïl ibn Ayyash, rappeur selon Shurahbil, que 2 hommes sont partis rendre visite à Abu Muslim al-Khawlani, celui-là, le tabi'i duquel on parle. قال فلم يجده في منزله, ils l'ont pas trouvé dans sa maison. فأتيا المسجد, ils sont donc allés voir dans la mosquée s'il y était. فوجداه يركع, ils l'ont trouvé en train de prier. فانتظراه, ils l'ont donc attendu qu'il finisse de prier. فأحصى أحدهما, l'un des deux a compté que أنه ركع 300 ركعة, qu'il a prié 300 ركعة. prédit Al-Walid ibn Muslim قال أنبأنا عثمان بن أبي العاتكة أن أبا مسلم الخولاني سمع رجلا يقول سبق اليوم فلان. Là on rapporte qu'Abu Muslim al-Khawlani, toujours le même tabi'i, il a entendu un homme dire سبق اليوم فلان. Aujourd'hui c'est lui qui a précédé. Dans le sens, aujourd'hui c'est un tel le premier à être entré dans la mosquée. فقال أنا السابق. Il lui a dit dans le sens non. Il dit c'est moi le premier. قالوا كيف يا أبا مسلم. Il dit comment ça se fait Abu Muslim? Comment t'as pu arriver avant lui à la mosquée? قال أدلجت من درايا. Il dit ça veut dire quoi أدلجت من درايا? Il dit moi je vais à la mosquée dans le sens dans la nuit. Avant le Fajr venu, je suis déjà à la mosquée moi. Il n'a pas pu arriver avant moi. فكنت أول من دخل في مسجدكم. Il dit donc j'étais le premier à être entré dans cette mosquée. وقيل كان يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان ويقول اذكر الله حتى يرى جاهل أنه مجنون. قال عنبسة بن عبد الواحد عن عبد الملك بن عمير قال كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى سقيا. Là il rapporte quoi de lui? Il disait que lui là, Abu Muslim al-Khawlani, إذا استسقى سقيا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il n'y avait pas de pluie, quand c'est en gros la sécheresse. Quand il demandait la pluie elle venait sur le champ. Et dans un autre récit, là, il dit quoi? وروى بقية عن محمد بن زياد عن أبي مسلم أن امرأة خببت عليه امرأته. Là, on rapporte qu'une femme est venue dans le sens à séparer entre lui et sa femme. Elle est venue faire la fitna chez sa femme, elle est venue parler à sa femme, des mauvaises paroles, elle est bannie, jusqu'à de séparer entre lui et sa femme, et sa femme elle est partie de la maison. قال فدعا عليها. Il a fait une dua contre cette femme-là. فعميت, elle est devenue aveugle sur le champ de la femme. فأتته فاعترفت وتابت. Cette femme-là, elle est revenue, elle a dit je reconnais le péché que j'ai fait, elle a dit je me repens. Et il a dit quoi? فقال اللهم إن كانت صادقة فاردد بصرها. Il a dit, il a fait une autre dua. Il a dit Allah Azza wa Jal, si elle est sincère, rends-lui la vue. فأبصرت. Et la vue elle est revenue sur le champ. Et là dans un troisième récit, دمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب أن الصبيان قالوا لأبي مسلم الخولاني. Il y avait des jeunes garçons, ils étaient en train de chasser et ils leur ont dit ادعوا الله أن يحبس علينا هذا الظبي. Invoque Allah Azza wa Jal dans le sens qui nous bloque cette gazelle, dans le sens que la gazelle elle courait vite, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Ils ont fait une dua juste pour qu'elle se coince, comme ça on l'attrape facilement. Et là, vu la dua, elle s'est arrêtée toute seule la gazelle. Et donc les jeunes n'ont pu l'attraper facilement. Ça nous prouve quoi? Dans un récit, il dit il demande la pluie elle tombe. Une femme elle fait la fitna, il fait dua contre elle, elle devient aveugle sur le champ. Elle revient le voir,
Elle lui dit, je me suis repenti. Il dit, si elle est sincère, rends-lui la vue, elle lui rendit sur le champ. Des jeunes, ils viennent le voir, lui disent, arrête-nous cette gazelle pour qu'on l'attrape, elle s'arrête sur le champ. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, c'est un homme, son dua, il a accepté tout de suite. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait partie des hommes qui invoquent beaucoup Allah Azza wa Jal, sont constamment dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Thalathatun la yuraddullah du'a'ahum. Il a dit à 3 personnes, Allah Azza wa Jal ne leur refuse jamais la vocation. Dès qu'ils font une dua, ça accepte. Et il dit les 3, c'est qui justement le premier? Al-Dhakir Allah kathira, celui qui invoque beaucoup Allah Azza wa Jal. Numéro 2, Al-Mazloum, celui qui a été lésé, celui qui a subi une injustice. Et numéro 3, Al-Imam al-Muqsit, c'est-à-dire un dirigeant juste. Donc là, Al-Shahid, c'est quoi? Al-Dhakir Allah kathira, celui qui est constamment dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Il fait une invocation, elle est exaucée sur le champ, comme ça lui est arrivé. Alayhi rahmatullah. Et pour finir la vie de ce tabi'i, il dit là, وقال سعيد بن عبد العزيز مات أبو مسلم بأرض الروم. Il est mort, rahimahullah, dans la terre des Romains. C'est-à-dire à l'Alam, il est mort en jihad, fi sabilillah, il est mort en martyr quand ils sont partis pour conquérir la terre des Romains. Wallahu ta'ala a'lam.